Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé un nouveau cours. Donc, on va tout de suite commencer par un standing pilate, ensuite le pilate au sol. Je vous propose de faire un warm-up d'une des vidéos qui se trouve déjà sur ma chaîne YouTube. Et pareil, après le cours au sol, faites un stretching qui se trouve également sur ma chaîne YouTube. Bien, donc moi je vais tout de suite démarrer par le standing pilate. Positionnez-vous, donc écartez les jambes de la largeur devant hanche, les pieds bien parallèles, repartissez bien le poids entre le gros orteil, le petit orteil, le talon. La nuque et la tête sont prolongation de la colonne vertébrale, le menton légèrement incliné vers la poitrine. Pour relâcher les épaules, passez en position neutre, une large distance entre les oreilles et les épaules. Donc, on inspire par le nez en gonflant la cage thoracique. À l'expiration, activez le powerhouse, remontez le périnée, contractez les abdos, aspirez le nombril à l'intérieur de la colonne et à l'expiration par la bouche, vous descendez vertèbre par vertèbre dans le roll down. Quand vous êtes le plus bas possible, vous inspirez. À l'expiration, activez le powerhouse pour relever vers le roll up, vertèbre par vertèbre. Aspirez le nombril. Inspire. Expire. Inspire, expire. Déroulez par le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les cervicales pour retrouver de nouveau votre alignement. Ne faites pas l'hyperextension des cervicales quand vous revenez. Étirez la colonne. Cherchez le fil qui vous agrandit. Relâchez les épaules. Encore une fois, inspire, expire. Inspire et expire. Très bien, ça fait déjà beaucoup de bien. Donc vous repositionnez, cherchez votre alignement, vous inspirez. À la prochaine expiration, on fait une rotation cervicale à droite en contractant le powerhouse. Inspire, on revient et expire, à gauche, inspire, expire, inspire, expire, inspire, on revient. Et à l'expiration, on fait un enroulement cervical, le menton vers la poitrine et on relâche les épaules le plus loin des oreilles. Inspire, on déroule. À la prochaine expiration, on fait un enroulement en arrière. On suit un fil, imaginez sur le plafond. Inspire. On revient, on cherche son alignement, on repositionne le menton légèrement incliné vers la poitrine et ensuite on relâche. Ok, super. Vous inspirez, à la prochaine expiration, ramenez le bras droit à la verticale, le gauche en direction du sol. Gardez une distance entre les oreilles et la tête. Inspire, on revient. Expire. On cherche à s'attacher au plafond et au sol un maximum. Inspire. Expire. Et une dernière. Inspire. Expire. Vous restez dans cette position, vous inspirez. À la prochaine expiration, on fait une flexion latérale à droite.
Cherchez un arc du flanc jusqu'au bout des doigts. Je ne veux pas voir ça, c'est vraiment un arc. Cherchez votre alignement jusqu'au bout des doigts. Inspire. Encore une fois, expire. Inspire. Et à l'expiration, descend le bras. À l'inspire, vous relevez le bras droit. Et à l'expiration, flexion latérale à gauche. Inspire, on revient. Expire de nouveau à gauche. Inspire, on revient. Et à l'expiration, on descend et on relâche. Bien, vous allez vous positionner de nouveau les pieds parallèles. Vous ramenez les bras en arrière, ouvrez bien la ceinture scapulaire sans faire de lordose. On maintient vraiment la colonne droite. On inspire, à l'expiration, on va vers les squats et en engageant les ischio-jambiers, les cuisses et les fessiers. Les pieds restent parallèles, ils ne s'ouvrent pas, ok? Ni les genoux, ni les pieds. On relâche les épaules. Inspire, on remonte. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on remonte et à l'expiration, on relâche. Bien, ok, good. Ramenez maintenant les mains au niveau de la taille. Vous ouvrez bien la ceinture scapulaire. Cherchez votre fil qui vous agrandit. À l'inspire, vous relevez la jambe gauche à l'angle 90. Et à l'expiration, tiptoes. Inspire, expire, tip. Inspire, expire, tip. Inspire, expire, tip. Et inspire, on revient. Et à l'expiration, on relâche. On fait la même chose côté droit. Donc vous cherchez d'abord votre alignement. Vous inspirez, ouvrez la ceinture scapulaire. Donc vous relevez à l'inspire la jambe droite. Expire, tip. Inspire, on relève. Expire, tip. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on ramène. Et l'expiration, on relâche. Vous positionnez maintenant les pieds en V. C'est la deuxième position du standing pilate au niveau de l'alignement. À l'inspire, vous relevez les bras sur une ligne horizontale, relâchez les épaules. Et à l'expiration, activez le powerhouse. Engagez les fessiers, les ischio-jambiers. Vous décollez les talons et vous fléchissez. Inspire, on remonte. Expire. Inspire. Expire. Vous restez dans cette position, vous inspirez. Et à la prochaine expiration, le buste à droite. Inspire, on revient. Expire à gauche. Inspire, on revient. Expire à droite. Inspire, on revient. Expire à gauche. Inspire, on revient. Et à l'expiration, on remonte et on relâche. Ok, good. On passera maintenant au sol. Voilà, on continue au sol. Donc, je vous rappelle le positionnement. Vous gardez les jambes fléchies, les pieds bien parallèles, talons, genoux, ischions forment une seule ligne. On maintient son alignement. On est dans l'axe. Ensuite, vous étirez la colonne, vous ramenez les épaules en arrière. Vous sortez le buste, la nuque et la tête sans prolongation de la colonne vertébrale. Le menton légèrement incliné vers la poitrine. Vous relâchez les épaules et vous ouvrez vraiment le thorax. On va vers la half roll back.
On inspire, on s'agrandit, on cherche son alignement. À l'expiration, on arrondit le dos, relâchez les épaules. On inspire en étant immobile et à l'expiration, on avance et à l'inspire, on redresse la colonne. Gardez vraiment la nuque et la tête en prolongation. Encore une fois, inspire, expire. Flexion du bas du dos, flexion milieu du dos, flexion du haut du dos cervical. À l'inspire, on est immobile. Et à l'expiration, on avance. Et à l'inspire, cette fois-ci, on redresse la colonne, on redresse les bras. Les paumes se regardent, on cherche son alignement. Et à l'expiration, half roll bas. On va un peu plus bas. Ok. Les lombaires sont au sol. À l'inspire, on relève les bras, on maintient le powerhouse engagé. Expire, on fait un grand cercle, on arrondit le dos et ensuite, on redresse la colonne. Ok. Inspire, expire. Inspire, on relève d'abord les bras à la verticale. Expire, arm circles, et on revient arrondi au niveau du dos. Et à l'inspire, on redresse la colonne. Bien. Expire. Les lombaires touchent le sol. Le haut du dos est décollé. Inspire, on relève les bras. On maintient le powerhouse engagé. Expire. Yes! Inspire, on se redresse. Et à la prochaine expiration, on descend et on relâche. Relâchez un peu gauche-droite. Parfait. Vous gardez les jambes fléchies, mais l'amplitude est un peu plus grande. Position neutre du bassin, donc je vous rappelle les épaules au sol, l'arc costal au sol. En dessous des lombaires, un léger coussin d'air. D'accord. Vous gardez pour le moment les mains au sol, vous inspirez et à la prochaine expiration, activez le powerhouse, vous relevez uniquement le haut du dos, vous gardez les lombaires encore au sol, donc expire. À l'inspire, vous décollez légèrement les bras du sol, vous relâchez les épaules, maintenez le powerhouse engagé. Et à l'expiration, vous avancez, comme si vous voulez toucher les talons. Inspire, on pose. Et à l'expiration, on relâche. Vous étirez les jambes. On va vers le roll-up classique. Donc, vous gardez les jambes bien au sol. Pour ceux qui ont du mal à se relever ronde, vous pouvez garder les jambes fléchies. Vous tenez même les mains aux cuisses et vous vous relevez arrondi. Et quand vous vous relevez, vous étirez les jambes l'une après l'autre, sinon on fait tout de suite le roll-up classique. Cherchez votre alignement. À l'inspire, vous ramenez les bras en avant, vous décollez déjà un peu la tête. Et à l'expiration, activez le powerhouse et vous arrondissez la colonne. La colonne reste ronde, ronde, ronde. Comme la courbure de la lettre C, c'est très important, hein? Sinon, ça vous lance dans les lombaires. Vous gardez le dos pendant tous les mouvements du roll up, roll down, arrondi. À l'inspire, on est immobile. On maintient la courbe de la lettre C. Et à l'expiration,
On ne se laisse pas tomber. OK? Inspire, on ramène les bras, on décolle déjà la tête, montons vers la poitrine. Expire, on arrondit le dos. Inspire, immobile, on maintient la courbure de la lettre C et à l'expiration, on descend. Et ensuite, on relâche. Relâchez gauche droite. Super, ça fait du bien, hein? Well done. OK, good. Vous positionnez à nouveau les jambes fléchies, les pieds parallèles. En dessous des lombaires, un léger coussin d'air. D'accord? Vous gardez pour les moments les mains au sol. Le menton incliné vers la poitrine. Relâchez les épaules. On va vers le pelvic curl. Donc, c'est le relevé vers le pont. On inspire. Et à la prochaine expiration, activez d'abord le powerhouse. Inclinez le bassin. Engagez également les fessiers, les ischio-jambiers. Et à l'expiration, vous décollez vertèbre par vertèbre dans le pont. Ce qui est important, que les genoux sont le plus loin possible. Vous n'écartez pas les jambes, vous maintenez votre alignement. Et les épaules le plus loin des oreilles. À l'inspire, immobile, et à l'expiration, descend vertèbre par vertèbre en position initiale. Inspire, position initiale. Expire. Engagez bien les fessiers, les ischio-jambiers. À l'inspire, vous ramenez les bras ensemble en arrière. On cherche vraiment à étirer. Et à l'expiration, vous descendez vertèbre par vertèbre. Vous gardez vraiment les bras. Étirez, vous sentez même un étirement au niveau du flanc. Inspire, expire, activez le powerhouse, engagez les fessiers, les ischio-jambiers, déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre, en expirant. Étirez les bras, voilà, ça fait un bien fou. Inspire, expire. Une dernière, inspire, expire. Vous restez dans le pont, vous inspirez à l'expiration. Vous relevez la jambe gauche à l'angle 90. Inspire, on la pose. Expire la droite. On garde toujours le bras étiré, on ne touche pas le sol avec les bras. Inspire, on pose. Expire la gauche. Inspire, on pose. Expire la droite. Inspire, on pose. Et à l'expiration, on ramène les bras, on descend le buste au sol. Et ensuite, on relâche, ramenez un genou vers l'autre. Et vous massez les lombaires. Ou vous croisez les pieds, vous tenez les orteils. Et vous vacillez un peu gauche-droite. Voilà. Ou vous prenez carrément les pieds comme ça, vous tenez les orteils. C'est un geste du yoga qui s'appelle le Happy Baby Position, parce que souvent les bébés adorent faire ça et ça fait du bien. Voilà, on masse un peu nos lombaires. Ok, good. Bien, vous positionnez à nouveau une jambe après l'autre, pieds bien parallèles. Ok. Et vous positionnez les mains derrière la tête. Ok. Vous posez la tête vraiment entre les paumes des mains comme dans une coupole. Vous ouvrez bien les coudes, important. On va vers le chest lift. Vous inspirez et à la prochaine expiration, activez le powerhouse. Ensuite, vous décollez la tête par une flexion cervicale et là vraiment positionnez la nuque vraiment dans la paume des mains. Pressez la nuque un peu en arrière, le menton vers la poitrine, pas ça.
ok? Là, c'est pas bon. Il faut vraiment presser la nuque, la tête dans la paume des mains et ensuite vous décollez les omoplates, vous collez les lombaires au sol et vous creusez le ventre et les coudes restent latérales, regard vers les cuisses. Inspire, on revient en position initiale. Expire, on active le powerhouse, on relève le buste, on presse la nuque dans les paumes des mains, on garde les coudes latérales ouverts. Inspire, c'est les abdos qui nous relèvent et non pas les épaules, ok? Inspire, expire. Et vous restez dans cette position. À la prochaine inspiration, vous relevez une jambe après l'autre. Et à l'expiration, vous faites tiptoes. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, on revient, on écarte un peu les jambes, on les garde parallèles et à l'expiration, jambe gauche, tip. Inspire, on revient. Expire la droite, tip. Inspire, on revient. Expire la gauche. Inspire, on revient. Expire la droite. Inspire, on revient. Et ensuite, vous ramenez maintenant les deux mains à l'extérieur de la jambe droite. On la ramène un peu à l'expire vers le buste et avec la jambe gauche, on fait le tiptoes. Inspire, on revient. Ensuite, vous changez de main. Expire. Et là, vraiment, on tourne aussi vers la rotation du buste. C'est vraiment un mélange entre le leg lift tiptoes et le chest lift rotation. Ok? Vous tenez les mains, expire. Et vous tournez aussi le buste. D'accord? Inspire, on revient. Main extérieure à la jambe gauche. Expire, tip. Inspire, on revient. On change de main. Expire. Ramenez vraiment aussi. Vous voyez, c'est comme une diagonale. Vous ramenez l'épaule gauche vers la hanche droite et vice versa. Inspire, on revient. On tient les mains à l'extérieur, la cuisse gauche. Expire. Et rotation du buste. Inspire, on revient. Et à l'expiration, on pose. Et on masse les lombaires. Génial. Ok. Bien, vous posez ensuite une jambe après l'autre. Et là, vous collez les genoux ensemble, les rebords des pieds ensemble. Et vous ramenez à nouveau les mains derrière la tête. À l'inspire, vous tournez ensemble à droite. Et à l'expiration, ramenez avec force les jambes en position initiale. À la prochaine expiration, les jambes en rotation collées ensemble à gauche. Et vous gardez vraiment le buste ouvert. Inspire, on revient. Expire, on revient. À l'inspire, rotation en bloc à droite. Et cette fois-ci, à l'expiration, vous étirez la jambe gauche, point. Et là, cherchez vraiment à étirer. Et vous sentez même l'étirement ici aussi dans la ceinture scapulaire. Et ensuite, vous fléchissez la jambe, vous la collez toujours ensemble. Et à l'expiration, on revient en position initiale. À l'inspire, on fait une rotation en bloc des jambes à gauche. Et à l'expiration, vous étirez la jambe droite, diagonale, point. Et vous cherchez à ouvrir un maximum au niveau du buste.
Ensuite, vous la fléchissez à l'inspire et à l'expiration, on revient en position initiale. On fait encore une dernière fois. Inspire, rotation en bloc des jambes. Les genoux restent collés ensemble, les rebords des pieds restent collés ensemble. Et à l'expiration, on étire la jambe gauche, diagonale point. À l'inspire, on revient, on la colle de nouveau, rebord sur rebord des pieds, genou vers genou. Et à l'expiration, on cherche vraiment à travers les obliques. Là, avec ce mouvement-là, vous travaillez pas seulement les abdos, mais les abdos latéraux. C'est les obliques, c'est le but. Et en même temps, on travaille toute la ceinture scapulaire. À l'inspire, on fait une rotation en bloc des jambes à gauche. On reste bien ouvert au niveau du thorax. Et ensuite, à l'expiration, vous étirez la jambe droite, diagonale point. Cherchez vraiment à étirer un maximum. À l'inspire, vous la fléchissez, vous la collez rebord de pied sur rebord de pied, genoux restent collés ensemble. Et à l'expiration, là, on cherche à travers les obliques à revenir en position initiale. Et après, on relâche. Super, well done. Vous sentez, ça vous fait déjà du bien? Ben, moi aussi. Voilà. Vous massez les lombaires. Ok. Bien. Good. On va faire maintenant une variante du roll-over. Donc, vous ramenez une jambe après l'autre. Ok. Vous inspirez, étirez les jambes. Et à l'expiration, vous enroulez la colonne. Les genoux au-dessus des yeux. Et ensuite, pied flex. Inspire, expire. Vous revenez en position initiale. Ensuite, on fait du bend. Vous fléchissez les jambes. Ok. Ensuite, expire. On étire les jambes, pieds flex. Inspire, expire. Arrondissez vraiment la colonne. Vous revenez en position initiale. Et ensuite, vous fléchissez les jambes. Vous faites un curl. Vous ramenez les genoux là vers la poitrine. Et à l'expiration, vous étirez, vous enroulez la colonne. Inspire, pied flex. Expire, vous revenez en position initiale. Ensuite, vous fléchissez les jambes, vous ramenez les mains derrière les cuisses. Vous inspirez, à l'expiration, vous relevez le buste. À l'inspire, les jambes diagonales. Ensuite, vous positionnez les bras au-dessus du sol, paume vers le sol, relâchez les épaules. Et ensuite, on va pomper 100, 5 fois. Expire, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 5, 4, 3, 2, 1. Ensuite, vous revenez, ramenez les genoux vers la poitrine. Après, vous massez les lombaires. Ok. Vous posez une jambe au sol et on va vers le simple roll up. Donc, vous positionnez les mains derrière la cuisse, écartez bien les coudes, vous inspirez et à l'expiration, vous relevez le buste, ronde, ronde, ronde. Et ensuite, vous vous redressez. Donc, on est assis vers le spine twist. Vous gardez les jambes étirées, les pieds flex, écartez un peu les fessiers et vous positionnez vraiment le bassin. Si vous avez du mal, vous êtes comme ça. Positionnez une serviette en dessous pour
vraiment bien vous redresser. Ok. Vous gardez les jambes légèrement écartées de la largeur devant hanche. Ramenez les bras derrière la tête, ouvrez les coudes. À l'inspire, on redresse la colonne. À l'expiration, on fait un twist. Inspire, on revient. Expire, à gauche. Inspire, on revient. Je ne veux pas avoir une flexion et une rotation. La rotation, le twist, se fait à partir de l'extension de l'alignement vers une rotation. Et on ne va pas non plus fermer les coudes, on fait la rotation. On garde vraiment la ceinture scapulaire ouverte. La rotation se fait à partir de la taille vers le haut. Donc, once again, inspire, on redresse la colonne. Expire. Inspire, on revient. Expire à gauche. Et les jambes ne bougent pas ni en avant ni en arrière. Expire. Inspire, on revient. Expire. Inspire, on revient. Et à l'expiration, on relâche. Good. Vous positionnez ensuite les mains derrière les fessiers. Les doigts en position des fessiers. À l'inspire, vous redressez la colonne et à la prochaine expiration, on va vers le back support. Ouvrez bien la ceinture scapulaire. Inspire, on revient. Expire. Inspire, on revient. Et une dernière, expire. Inspire, on revient. Et ensuite, à l'expire, on relâche. On va tout de suite vers le spine stretch forward. Donc, vous gardez les jambes écartées de la largeur devant hanche. Les fessiers légèrement, vraiment aussi écartés pour que vous enracinez les ischions dans le sol. C'est les os des fessiers. D'accord? Vous ramenez les bras parallèles au tibia, relâchez là les épaules. À l'inspire, redressez la colonne et à l'expiration, activez le powerhouse et vous avancez vertèbre par vertèbre en avant. Inspire immobile, expire. Inspire, on redresse la colonne. Expire. Et ensuite, vous positionnez les mains sur les orteils. Et à la prochaine inspire, vous étirez uniquement le buste. Voilà, cherchez votre alignement. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Vous restez dans cette position, vous ouvrez les bras d'abord latéral et ensuite en arrière. Et vous allez faire à l'expiration des impulsions en avant. Vous gardez la colonne droite. Voilà. Étirez un maximum. Inspire, on revient et à l'expiration, on relâche. Super. Et on continue tout de suite vers la scie, le sang. Donc, vous gardez les jambes écartées de la largeur devant hanche. OK. Vous redressez la colonne. À l'inspire, les bras sont latérales. Et on fait à l'inspire cette fois-ci aussi une rotation thoracique à droite. La main droite en arrière, pas en haut, en arrière. La main gauche à l'extérieur du pied droit et ensuite à l'expire. Le regard vers l'épaule droite. Okay. Et là, pareil, on ouvre. Voyez le mouvement là? On ouvre le thorax. Inspire. On se redresse. Expire, on revient. À l'inspire, rotation thoracique à gauche, le bras gauche en arrière, la droite à l'extérieur du genou gauche. Et ensuite, à l'expiration,
On glisse en avant. Si vous pouvez toucher avec le dos de votre main, votre orteil et le petit orteil, c'est bien. Sinon, vous faites ce que vous pouvez. D'accord? Et on ouvre un maximum. Regard vers l'épaule. Vous sentez là, vous voyez la rotation. Inspire, on redresse la colonne. Expire, on revient. On le refait parce que ça fait beaucoup de bien. Encore une fois. Vous pouvez le faire, je le sais. Inspire, rotation à droite. Expire. Inspire. On se redresse. Expire, on revient en position initiale. Inspire, rotation thoracique à gauche. Bras gauche en arrière. Droit à l'extérieur du genou gauche. Expire. Inspire, on se redresse. Expire, on revient en position initiale et ensuite on relâche. Super bien. Très bien. Ok, donc vous allez vous positionner vers les side lifts. Donc je vous rappelle, déjà vous êtes parallèle à votre rebord de tapis. Gros orteil sur gros orteil, talon sur talon, afin que les os du bassin sont vraiment à la verticale. Vous verrez que talon, fessier, épaule, bras forment une seule ligne. En dessous des lombaires, un léger coussin d'air. The house for the mouse. Ok? L'autre main devant le buste, l'épaule en arrière et loin de l'oreille. On inspire dans cette position et à l'expiration, on active le powerhouse et on relève les deux jambes. Torpedo. Donc, c'est ribs to hips. Inspire, on revient. Expire. Inspire, on revient. Et expire. Inspire, on revient. Ensuite, vous relevez votre buste afin que vraiment le bras ait à l'onglet 90 en dessous de l'épaule. D'accord? Vous gardez toujours votre position. Et ensuite, vous ramenez la jambe inférieure fléchie vraiment devant vous. Vous relevez la jambe. Ah, il faut que je pousse un peu le fauteuil parce que sinon je vais me toucher. Voilà. Relevez bien le buste à l'inspire, l'épaule en arrière. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On revient. Ensuite, je pose mon autre main. Je tourne mon buste. D'accord? Je fais une rotation. Et à l'expiration, je relève un peu. D'accord? Je redresse mon buste. C'est comme là, vous voulez vraiment le fil vous tire vers le haut. Ok? Et vous gardez la jambe relevée. Bien. Ensuite, on revient. On ramène. On salue bien notre hanche parce que ça fait du bien. Super. Et ensuite, je vais à l'autre côté. Je tire juste un peu mon tapis, voilà. Donc, vous allez vous positionner, mon mic, mon micro, c'est désagréable, voilà. Donc, vous positionnez parallèle à votre rebord de tapis. Encore une fois, gros orteil sur gros orteil, talon sur talon. Vous cherchez votre fil, ok. L'épaule loin de l'oreille. Et le buste en arrière. Vous inspirez, à l'expiration, activez le powerhouse, vous relevez les deux jambes. Inspire, on pause. Expire. Inspire, on pause. Expire. Inspire. Et expire. Inspire, on pause. Ensuite, vous relevez le buste, l'onglet 90, ok. Vous fléchissez la jambe inférieure, vous gardez la jambe supérieure sur une ligne horizontale. Relevez bien le buste, hein. Vous n'êtes pas comme ça
Vous relevez votre buste, ramenez l'épaule en arrière, pied point. Vous inspirez dans cette position et à l'expiration, activez le Powerhouse Play Flex. Avant, inspire, point, arrière. Expire. Inspire. Une flexion latérale. Le bras stabilisateur. À l'inspire, vous ouvrez la ceinture scapulaire. Et à l'expiration, on fait une flexion latérale à gauche. Inspire, on revient. Expire. Inspire, on revient. Ensuite, vous étirez un peu les jambes là et vous croisez les pieds. Voilà. Vous inspirez. Et à l'expiration, vous relevez. Inspire le bras en haut et expire, rotation. Inspire, on ouvre et expire. Inspire et à l'expiration, on revient. Good. Ensuite, de l'autre côté, je tourne juste mon micro. Voilà. On fait d'abord une flexion latérale. Retresser la colonne, inspire et expire, flexion latérale à droite. Et gardez vraiment la flexion et du flanc jusqu'au bout des doigts. Pas ça, ok? C'est vraiment un arc. Et on peut légèrement fléchir les coudes du bras stabilisateur. Inspire, on revient. Expire. Inspire, on revient. Ensuite, vous croisez les jambes. Ok. Vous inspirez et à l'expiration, vous relevez. Inspire, le bras en haut. Expire, rotation. Inspire, on suit le bras. Expire, on tourne. Inspire et à l'expiration, on s'assoit. Super bien fait. Bravo. Ouh, ça fait du bien, hein? Ok, on se tourne vers le cat stretch. Donc, voilà. Donc, je vous rappelle ici aussi le positionnement. Les bras sont en dessous des mains. Déjà, les bras sont écartés de la largeur de vos épaules. Ni trop large, ni trop serré. C'est vraiment en dessous. Écartez les doigts, le majeur est bien en milieu, les jambes écartées de la largeur de vos hanches. Et pareil, le genou est en dessous de la hanche. Et important aussi, pas de lordose, on maintient la courbure de la colonne, la courbure naturelle S de la colonne. On ramène les épaules en arrière. Okay. Vous inspirez dans cette position, cherchez les fils. Imaginez vraiment le fil qui vous traverse du coccyx, qui remonte à travers la colonne, qui rallonge la nuque, la tête et qui sort au milieu du sommet du crâne. Ok, bien. On se positionne, on inspire. Et à l'expiration, cat stretch, flexion lombaire, dorsale, cervicale. Inspire, on revient en position initiale. On ramène les épaules loin des oreilles. On cherche son fil. Et expire. Inspire. Expire. Vous restez dans cette position. À la prochaine, inspire. Vous décollez les genoux. Ok. À l'expiration, vous agrandissez, mais arrondi. Et à la prochaine inspire, vous ramenez les bras en avant et vous allez vers la plank position. Ramenez les épaules loin des oreilles. Ok? Ensuite, on arrondit, on fléchit les genoux, on arrondit le dos. Expire, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et à l'expiration, on pose les genoux,
on croise et on va vers la child position. Bien. Super. Ok. Bien, on va encore faire un avant-dernier exercice. Vous allez positionner donc les jambes écartées de la largeur de vos hanches. Vous fléchissez les mains, les coudes très proches du buste. Vous écartez les doigts, pareil. Vous poussez vraiment les épaules loin des oreilles, les coudes au sol. Vous ramenez le front au sol, vous étirez la nuque. Vous inspirez dans cette position. Positionnez aussi le coccyx, le pubis au sol. D'accord? Et à la prochaine expiration, on presse les coudes, les avant-bras dans le sol, on relève juste le buste, on garde la flexion dans les cervicales et vous contractez également les fessiers en plus du powerhouse. Ça va vous protéger au niveau des lombaires. Donc vous inspirez dans cette position et à l'expiration, activez le powerhouse, contractez les fessiers. Pressez les coudes dans les sols, gardez la flexion, regard vers le sol. Inspire, on descend. Expire, on active le powerhouse, on contracte les fessiers, on presse les coudes dans le sol, les épaules loin des oreilles. Et on relève. Et on garde vraiment la flexion au niveau des cervicales. Inspire, on revient. Et une dernière. Expire. Et à l'inspire, vous restez dans cette position. Gardez les fessiers contractés. Expire. Rotation cervicale à droite. Regard vers l'épaule droite. Inspire, on revient. Expire à gauche. Inspire, on revient. Expire à droite. Inspire, on revient. Expire à gauche. Inspire, on revient. Et à l'expiration, on relâche. Et on va vers la child position. Voilà. Super. Ça fait du bien, hein? Ok, dernier exercice. Donc, vous allez vous positionner, ça chauffe, hein, sur les genoux. Vous positionnez les orteils au sol. Ok. Cherchez là votre alignement. Ok. Vous inspirez. Ouvrez le thorax. Et à l'expiration, inspire, vous retirez. Et là, vraiment, on travaille les cuisses. Engagez aussi les fessiers. À l'inspire, on se redresse. On ouvre grand le thorax. Expire. Ouais, ça peut craquer comme chez moi. C'est pas grave, ça fait du bien. Inspire. On contracte aussi les fessiers. On se redresse. On ouvre un peu en flexion, vraiment thoracique. Expire, on fait un arc circles et on s'assoit sur les talons. Une dernière, inspire. Et ensuite, vous positionnez les dos des pieds au sol. Et à l'expiration. Et ensuite, vous allez vers la child position et vous inspirez et expirez vers le bas du dos. Voilà, super. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a donné vraiment de l'énergie. J'espère à vous aussi. Donc, n'oubliez pas de faire du stretching après. Vous trouvez un programme de stretching sur ma chaîne YouTube Pilates. N'hésitez pas aussi à vous hydrater. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Je vous adore. Bisous.